Oui, bien-aimés, je tiens à vous saluer tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à m'excuser parce que j'ai commencé un peu cette émission en retard. Je salue ma bien-aimée Sephora Sikonda, je salue ma bien-aimée Mathilde Dorcas en Angleterre, à Londres. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, le Seigneur nous a fait la grâce afin que nous appartenions aussi dans des familles dans la chair. Donc je salue ma soeur Dorcas Mati, que le Seigneur te bénisse. Donc je tiens à m'excuser pour ces retards. Donc j'étais quelque part, vraiment, j'étais trop sûr que j'allais arriver à temps. Mais vous voyez, donc le trafic nous a un peu compliqué. Voilà pourquoi je commence cette émission un peu en retard. Avant de commencer notre émission, nous allons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait vraiment d'être ensemble ou soit connectés avec vous pour parler de sa part. Nous prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Laisse que toi-même tu puisses nous assister. Dispose tout un chacun de nous, afin qu'éternel mon Dieu, mon roi, nous soyons concentrés à suivre ta parole. Laisse que toi-même tu puisses nous ouvrir l'esprit afin que nous ayons la compréhension dans ces choses. Car la Bible dit que éternel, c'est toi qui l'ouvres l'esprit, c'est toi qui ouvres l'esprit de l'homme afin que l'homme ait la connaissance. Dieu de toute gloire, assiste-nous dans ce lieu, parle-nous afin que nous soyons instruits. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous remercions le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous donne. Vraiment, bien-aimés, je suis vraiment content d'être au milieu de vous, car ça fait vraiment un bail que je fais les lives. C'est à cause des pharaons, bien-aimés. Donc, je ne suis pas en train d'accuser Pharaon, mais c'est à cause de cet homme des pharaons que je me fais pas voir, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est difficile pour que je fasse des lives, bien-aimés, parce que le travail me prend beaucoup de temps, si bien que j'ai vraiment des difficultés pour faire des lives. Mais par la grâce de Dieu, j'avais jugé bon de faire tous mes lives que le dimanche, parce que les dimanches, je ne travaille pas. Et vous savez, les samedis, c'est aussi difficile parce qu'on fait des courses et tout. Donc voilà pourquoi nous avons jugé bon de passer nos lives que les dimanches. Voilà pourquoi je me présente ici ce dimanche pour passer un temps avec vous, les élus, le Saint de l'Éternel. Donc, nous avons mis notre titre, c'est-à-dire le message d'aujourd'hui, a comme thème le lait de l'évangile. Quand on parle du lait, on sait bien que le bien-aimé Paul l'avait dit, que le lait, ce n'est pas une nourriture difficile, c'est une nourriture facile. Mais nous avons un sous-thème qu'on a intitulé notre émission, l'oreille coupée de Malchus, ou bien du serviteur de Caïphe, voyez-vous. Donc je sais que cet évangile, ou soit ce message, ce thème, a été déjà prêché par plusieurs enseignants, ou soit plusieurs hommes de Dieu, mais le Seigneur a donné à chacun sa grâce, comment il peut couper l'agneau. Voilà pourquoi, étant un sacrificateur, j'ai un couteau pour bien découper l'agneau. Voilà pourquoi chacun a sa méthodologie. Donc chacun a sa méthodologie pour essayer un peu de présenter l'agneau. Voilà pourquoi ici nous disons que nous sommes en train de prêcher l'évangile éternel. Ce qui dit l'évangile éternel, nous sommes dans le pourquoi, dans les comment de chaque chose. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que dans cet évangile, nous avons l'explication dans toutes choses. Ce que nous appelons l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici aujourd'hui, nous allons expliquer Malchus, nous allons expliquer Caïphe, Pierre ainsi que Jésus et les autres disciples, voyez-vous. Donc avant de commencer, vous savez que cet évangile c'est un songe, hein? La Bible c'est un songe. Donc un roi a fait un rêve, il a rêvé, voilà pourquoi il avait parlé aux gens. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que l'évangile éternel, nous sommes dans le pourquoi. Donc celui qui présente cet évangile et qui ne révèle pas cette parole, nous disons qu'il ne prêche pas l'évangile éternel. Or celui qui prêche l'évangile de Christ, c'est celui qui présente au peuple la révélation. Or la révélation, nous disons
que la révélation, ce sont des choses qui sont cachées depuis la nuit des temps. Mais il y a un homme que Dieu envoie sous le soleil qui vient pour révéler la pensée cachée de Dieu pendant la nuit des temps. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons, nous aimons présenter ces choses, nous aimons présenter Jésus dans la révélation, dans la connaissance, dans la doctrine, ainsi que dans la prophétie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui dit, je salue mon apôtre Franck Omambi, le bien-aimé William Raboni, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous disons que celui qui présente cet évangile, il doit toucher ces choses. Il doit toucher ces 4 parlers. Donc, celui qui ne révèle pas la parole, nous disons qu'il est en train de tuer le peuple. Voilà pourquoi les rois avaient fait un songe. Et quand les rois avaient songé, il avait fait un songe, il avait expliqué son songe à ses serviteurs. Il y avait des magiciens, il y avait des gens qui travaillaient chez les rois. Et les rois avaient expliqué les songes qu'il avait eus. Mais nous allons remarquer une chose, que les magiciens avaient entendu le songe. Donc nous comprenons que les magiciens avaient l'explication du songe du roi. Pardon, ils avaient écouté les songes du roi. Ils avaient compris les songes du roi, mais ils n'avaient pas l'explication. Vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que les rois pharaons avaient besoin de l'explication. Or, le roi pharaon, c'est lui-même qui avait dit son songe et c'est lui-même aussi qui demandait l'explication. Donc, le roi faisait comme s'il n'avait pas l'explication. Vous voyez, ça c'est le jeu de Dieu. Or, le véritable pharaon que je suis en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu lui-même, Dieu le Père. C'est lui le véritable pharaon. Et nous disons ceci, que Jacob qui avait les songes, il avait besoin de l'explication. Or, celui qui avait l'explication, c'était bien son fils. Est-ce que vous voyez ça? C'est Joseph. Voilà pourquoi Joseph était venu le dernier pour donner l'explication de tous ses grands frères qui n'avaient pas pu expliquer les songes au Père. Donc, nous remarquons que la Bible est un songe. Donc, si toi, l'homme de Dieu, tu es en train de lire l'Écriture, tu répètes l'Écriture. Vous savez que nous ne sommes pas des lucistes. Hein, vous voyez? Donc, quand je dis que nous ne sommes pas des lucistes, hein, vous voyez, donc si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 1, donc Actes des Apôtres, je prends rapidement l'écriture, Actes des Apôtres chapitre 1, avant que nous lisions notre écriture de base, je prends d'abord le livre des Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 1, pour vous dire que nous ne sommes pas des léquistes, frères. Vous voyez? Je reprends rapidement cette écriture, frère. Actes des Apôtres. J'ai ça, tellement je ne vois pas bien, je vais utiliser le jeu simple. Actes des Apôtres, chapitre 1. Il dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Donc le premier livre, c'était le livre de Luc. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Voyez-vous? Il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Je rentre dans le premier livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc. Rapidement, je prends aussi l'écriture. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, le verset 1. La Bible dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc ici, le frère Luc, lui n'était pas ensemble avec le Seigneur. Mais quand il a rejoint les apôtres, il avait entrepris des démarches. Il avait fait ses recherches afin qu'il puisse connaître l'histoire de Jésus. Voilà pourquoi nous nous disons dans cet évangile, nous ne sommes pas de lucistes, frères. On n'est pas en train de faire des recherches. Prenons l'écriture, nous cherchons une autre écriture, ah ça correspond. Non, on n'a pas ce temps-là.
car nous répétons ce que nous avons entendu. On a été dans les conseils de Dieu, on a entendu Dieu parler. Or, quand notre Dieu parlait, il y avait son esprit qui était en nous pour nous donner l'explication de ce que cet homme parle. Voyez-vous? Donc nous disons ceci, qu'ici nous avons l'explication des Écritures. Voilà pourquoi nous disons, nous ne faisons pas de démarches pour faire des recherches. Mais si nous lisons, l'Esprit de l'Éternel nous donne l'explication. Voilà pourquoi nous disons ceci. Tous les ministres qui répètent l'Écriture, nous disons qu'ils sont en train de tuer le peuple. Vous voyez? Donc, tout celui qui répète l'Écriture, car le frère Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, en commençant au verset 3 aussi en descendant, il dit bien que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Nous comprenons que l'Esprit dont le frère Paul parlait, en réalité, c'était bien l'explication des Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Car la lettre tue, frère. Dieu nous a rendus capables d'interpréter les Écritures. Car nous interprétons pas l'Écriture par notre force, ni par notre connaissance, mais c'est la grâce de l'Éternel en nous. Voilà pourquoi nous disons que tout ministre, tout prédicateur doit interpréter l'Écriture selon la pensée de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prendre notre écriture de base pour expliquer l'oreille coupée de Malchus. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 18. Je prends rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 18. Donc ici, bien aimé qui n'aime pas la révélation, en tout cas, moi je regrette car Christ, c'est le mystère caché de tous les temps. Mais Christ est révélé que par ses ministres. Voilà pourquoi quand Jésus envoyait ses disciples, il dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, il avait dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Or Jésus avait prescrit quoi aux apôtres? Bien aimé. Nous voyons que Jésus, quand il présentait la parole, en réalité, Jésus prêchait la foule et les disciples. Mais quand il était avec la foule, Jésus parlait en parabole. Donc nous comprenons que Jésus présentait la parabole à la foule. Mais quand il montait le soir avec ses disciples, Jésus interprétait les paraboles qu'il avait parlé le matin. Donc nous comprenons quand il envoyait des disciples, nous comprenons qu'il envoyait ceux qui avaient la révélation des Écritures. Donc, ceux qui avaient eu l'explication des Écritures. Voilà pourquoi, bien aimé, ici, nous sommes en train d'expliquer les Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 18. Je prends rapidement l'Écriture. Jean chapitre 18. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 18. Nous allons commencer au verset 1. Je cherche ma Bible là pour bien la lire. Donc, Jean chapitre 18, le verset 1. Jean chapitre 18, le verset 1. Jusqu'au verset 12e. Nous lisons au nom de Jésus. Après avoir ainsi prié, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa les torrents du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Or Judas, qui les trahissait, connaissait bien cet endroit, car Jésus s'y était rendu souvent avec ses disciples. Verset 3. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par le chef de prêtres et les pharisiens, et il arriva dans ces jardins. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. »« C'est moi, leur dit-il. » Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui les trahissait.
Au moment même où Jésus leur dit « c'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Verset 7. Une seconde fois, il leur demanda « Qui cherchez-vous » Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. « Je vous ai dit que c'était moi. » Reprit Jésus. « Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir. » Retenez ici bien. Il dit, puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. Verset 9. Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina en donnant un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée? Alors la cohorte et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et les traduisirent enchaînés tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Amen. Ça, c'était la lettre. Amen. Nous avons fait la lecture. Donc, je vais vous dire une chose. Que la base de cet évangile, nous sommes dans notre thème, le thème principal, le lait de l'évangile. Donc, ici, nous comprenons que ce que nous venons de lire ici, en réalité, ça témoigne de Jésus. Nous avons touché le livre de Jean, chapitre 18. On a commencé au verset 1er, on a terminé au verset 13. Donc, cette écriture, en réalité, derrière ça, il y a une véritable pensée de l'Éternel qui est cachée. En d'autres termes, il y a l'explication qui est cachée. Voilà pourquoi, étant le mandaté de Dieu, nous allons donner l'explication, cette écriture. Or, ici, en réalité, nous parlons de la mort, donc de la restauration de Jésus. Vous voyez ça? Donc, ici, nous allons comprendre que Jésus était avec ses disciples. Jésus était envoyé par Dieu et il marchait avec ses disciples. Mais cet homme de Jésus, après avoir parlé au peuple, bien-aimé, après avoir prêché ses disciples, dans le livre de Jean chapitre 17, en descendant vers 18, il avait dit à ses disciples d'aller de l'autre côté. Or, nous comprenons que celui qui prêchait les disciples, c'était bien lui-même le maître, le docteur Jésus, donc Rabbi, le maître. C'est lui qui présentait sa face, son corps aux disciples. Voilà pourquoi il leur avait dit, celui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. Voyez-vous? Donc nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons son sang. Voilà pourquoi nous disons ceci, que cet homme de Galilée, il enseignait au peuple le nom de Dieu. C'est Jésus. Il présentait le peuple le nom de Dieu. Après avoir leur présenté le nom de Dieu dans le livre de Jean chapitre 17, au chapitre 18, il savait que sa fin venait. Voilà pourquoi il avait dit aux disciples de traverser de l'autre côté. Ils étaient partis dans les jardins d'Olivier. Est-ce que vous voyez ça? Et là, Jésus était avec ses disciples. Mais bien aimé, je vais lire une écriture. Là où nous disons, avant que ces hommes viennent arrêter Jésus, la réunion se faisait déjà chez Caïphe. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que Caïphe faisait une réunion parce que Jésus, son enseignement dérangeait. Est-ce que vous voyez ça? L'enseignement de Jésus dérangeait les pharisiens, ça dérangeait les scribes ainsi que les sadducéens. Donc, Caïphe étant juif, il connaissait que cet homme prêchait, mais son enseignement ne respectait pas Moïse. Parce qu'ils avaient avalé Moïse. Or, cet homme de Moïse, en réalité, c'est lui qui est la loi. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans le livre de Jean, chapitre 1, 17, que la loi a été donnée par Moïse. Donc, nous comprenons
que son enseignement n'obéissait pas à Moïse. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Moïse avait dit que les sabbats, personne ne pouvait travailler. Mais cet homme de Jésus, il guérissait les malades les sabbats. Voilà pourquoi il avait dit aussi au paralytique de 38 ans, prends ton lit et marche. Et ces hommes qui étaient là étaient étonnés. Ils disent que mais c'est les sabbats. Même l'ange ne descend pas les sabbats pour guérir. Mais cet homme vient, il dit à ces malades de prendre son lit et qu'il marche. Donc nous comprenons que cet homme n'a pas le respect de Moïse. Or, il savait que Moïse était un prophète. Donc Moïse était la bouche de Dieu. Nous comprenons que ce que Moïse disait, c'est ce que Dieu disait. Mais il y avait un homme qui était descendu. Donc, et ils avaient compris, mais cet homme, son parler était différent. Voilà pourquoi, quand ils avaient décidé d'envoyer des soldats pour aller arrêter Jésus, ils sont partis pour aller arrêter Jésus. Et je salue mon bien-aimé José Ilengo, que le Seigneur te bénisse. Voilà, hier on a été bien, c'est-à-dire on a bien mangé, hier on avait bien mangé chez le docteur Adela. Et aujourd'hui nous sommes en train de continuer ce qui a été prêché. Donc, nous allons comprendre ceci, que cet homme de Galilée, les Juifs avaient décidé, les pharisiens avaient décidé de l'arrêter. Ils avaient envoyé des soldats. Les soldats étaient partis arrêter Jésus. Mais la grande erreur que les soldats avaient fait, ils avaient donné leur oreille chez Jésus. Ils avaient entendu sa prédication. Et quand ils l'ont écouté, ils ont dit, mais personne n'a parlé comme cet homme. Donc quand il avait dit personne n'a parlé comme cet homme, ils avaient compris que le parler de Jésus était différent du parler des pharisiens. En d'autres termes, même Jérémie qui avait parlé avant Moïse, avant Jésus, même Ésaïe qui avait parlé avant Jésus, il n'a jamais parlé comme lui-même. Voilà pourquoi Jésus, quand il disait, il y a ici celui qui est plus grand que Salomon. Est-ce que vous voyez ça? Les véritables Salomon était Jésus lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc ces gens-là n'avaient pas arrêté Jésus. Ils étaient séduits par la prédication de Jésus. Voilà pourquoi nous disons qu'un prédicateur doit séduire le peuple par les parler de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons comprendre que celui qui portait l'évangile, c'était Jésus. Or, son évangile dérangeait parce qu'il y avait déjà des prophètes qui ont présenté cet évangile avant lui. Voilà pourquoi nous disons que cet évangile dérange. Cet évangile fait manquer les autres prédicateurs la paix. Parce qu'ils sont en train de prêcher Moïse, frère. Or, celui qui présente Moïse jusqu'aujourd'hui, il est en train de tuer les peuples, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est lui qui va dans une église, là où il répète les Écritures. Nekonangai, car Dieu a aimé le monde, frère, qu'il avait donné son fils unique. Bien-aimé, Dieu nous a aimés. Non, là, il y a la mort, frère. Hein? Nous allons expliquer là, le monde, c'est quoi? Le verbe aimer de Dieu était quoi? Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons comprendre que c'est un évangile dérangé. Voilà pourquoi ils avaient fait une réunion. C'était un conseil, là où il y a les docteurs de la loi, les pharisiens, et qu'ils avaient la connaissance des Écritures. Voilà pourquoi nous nous disons, même si tu prends de Genèse chapitre 1, tu le répètes jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, bien aimé le verset 22, tu as ça dans ta tête, mais nous disons que tu transportes la mort, frère. Pour que tu aies la vie, il faut son interprétation. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Jésus disait aux Juifs, il savait que ce sont des gens qui connaissaient la parole. C'est ainsi qu'aujourd'hui, même les théologiens ne nous font pas peur, frère. Même s'ils sont en train de répéter les Écritures, nous nous disons, vous répétez la mort, frère. Car la lettre tue. Mais pour que vous ayez la vie, il faut que vous ayez son explication. Voilà pourquoi ici, Jésus avait l'explication de chaque chose. Vous voyez ça? C'est pourquoi cet évangile donne l'explication à chaque chose. Or, la réunion de Caïphe, je prends l'écriture, je vais lire ça rapidement. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11 pour démontrer qu'avant que Caïphe envoie des gens, ils étaient en réunion, au conseil. Est-ce que vous voyez? Hein? Parce que nous volons directement, car nous allons voler. Je cherche 8 secondes, c'est plus facile pour beaucoup. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11. Prenons le verset 49. Hein, je lis rapidement ma Bible. Jean chapitre 11, le verset 49. Nous disons au nom de Jésus,
L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez? Donc ici, nous allons dire ceci. Je salue mon bien-aimé Ghislain Binueta, que le Seigneur te bénisse. Donc ici, en réalité, les souverains sacrificateurs Caïphe, ils étaient en réunion afin qu'ils puissent décider d'envoyer des gens pour aller arrêter Jésus. Vous savez que cet évangile a plein de virgules, frère. Nous aimons ça. Donc nous allons comprendre qu'ils étaient assis pour dire que mais cet homme il parle de quoi au juste, car son enseignement nous dérange. Voyez-vous, il ne nous met pas en paix car son parler est différent de nous. Et il répétait Moïse. Mais Jésus répétait Moïse, mais en donnant l'explication. C'est pourquoi ils avaient des difficultés à comprendre Jésus. Voire même Jésus avait dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Les langages de Jésus étaient différents d'eux. Voyez-vous? Donc ici, nous allons comprendre que le souverain sacrificateur Caïphe va prophétiser. Il va dire, est-ce que vous ne savez pas qu'il est à votre intérêt? Il faut qu'un homme meure pour le salut de tous. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que la mort doit attraper un homme afin que tout le reste soit sauvé. Est-ce que vous voyez ça? Donc le mouvement de Caïphe, nous comprenons que Caïphe c'est l'ombre du Père. C'est Dieu qui prophétise. Et tous ceux qui étaient là dans la réunion, ils étaient l'ombre des prophètes pour écouter Caïphe. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons la révélation, frère. Donc nous allons tourner c'est-à-dire nous allons faire une virgule pour dire qu'en réalité, Caïphe qui prophétise la mort de Jésus, il est l'ombre du Père, qui prophétise qu'il est à l'intérêt du peuple, il faut qu'un homme meure. Voilà pourquoi nous disons que tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancienne Alliance, ils avaient l'esprit en Christ en eux. Parce que s'ils n'avaient pas l'esprit en Christ, ils n'allaient pas être sauvés. Voilà pourquoi ils avaient l'esprit de Christ en eux pour prophétiser. Donc nous comprenons que là où Jésus était, il était sur la terre. Donc Caïphe qui fait la réunion, il est l'ombre du Père qui était au conseil dans le livre de Jérémie. Est-ce que vous voyez ça? Je prends le livre de Jérémie. Ça c'est la première partie, frère. Car on nous a présenté l'oreille coupée de Malchus. Ils sont partis directement. L'oreille c'est... Non, nous sommes en train de tourner d'abord. Est-ce que vous voyez ça? Nous prenons le livre de Jérémie chapitre 23. Pour présenter la réunion de Dieu. Donc Dieu était au conseil avec ses serviteurs. Voilà pourquoi Caïphe va répéter la même chose. Or le conseil était de sauver le peuple. Maintenant pour sauver le peuple, il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un meure. Et il faut qu'une personne puisse mourir. Voilà pourquoi la personne qui était choisie était l'agneau. C'est pourquoi quand ils voulaient toucher les lions avaient refusé. Les lions ne pouvaient pas mourir. C'est ainsi qu'ils avaient touché l'agneau. Arrêtez l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, nous allons démontrer les lions. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Je prends rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Je prends rapidement l'écriture. Jérémie, chapitre 23, le verset 18, je crois, je vais commencer au verset 18. Je commence d'abord au verset 16-17 pour voir un peu. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles de prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Je prends le verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur,
il ne vous arrivera aucun mal. Le verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole, qu'il a entendue? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête de méchants. La Bible dit, nous descendons au verset 20, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Bien aimé, Dieu avait les desseins dans son cœur. Donc, la colère de l'Éternel ne pouvait pas se calmer jusqu'à ce que les desseins de son cœur soient accomplis. Est-ce que vous voyez ça? Or, ici, nous allons démontrer les desseins du cœur de l'Éternel étaient quoi? Nous descendons. Vous les comprendrez dans la suite du temps. Ça, nous sommes au verset 20. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir dans leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je, alors il a dit ici, ne suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu ici démontre qu'il est un Dieu de près et qu'il est aussi un Dieu de loin. Donc ici dans le livre de Jérémie, il y avait des prophètes qui prophétisaient la paix au peuple. Mais tandis que Dieu n'avait pas dit de prophétiser la paix, car il y avait un homme qui devrait venir qui s'appelait la paix. Est-ce que vous voyez ça? Le prince de paix qui s'appelait la paix. C'est lui qui devrait venir annoncer la paix. Donc le prophète dont Jérémie parlait ici, c'était des faux prophètes. Les gens qui prophétisaient des choses que Dieu n'a pas dit. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, je vais exhorter un peu, aujourd'hui aussi nous avons des gens pareils. Ils prêchent les penchants de leur cœur. Ils présentent au peuple leurs pensées. Mais ce ne sont pas les pensées de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils présentent ce que Dieu n'a pas dit de présenter. C'est pourquoi il manque des gens. Bien-aimé, l'Éternel t'a béni, tu auras beaucoup d'argent. Je vois vraiment, tu gagnes bien ta vie, tu as des millions. Frère, est-ce que tu as fait la formation ici en Europe, là où nous sommes là, en Europe? Tu as fait la formation pour gagner 15 000 € le mois? Donc toi, comme le Seigneur va te bénir là, il va changer ton salaire directement de 3 500 € directement à 15 000. Est-ce que ça c'est quel évangile? Nous disons, ce sont des coachs, les gens qui encouragent le peuple. Voyez-vous, ce n'est pas Dieu qui les avait envoyés. Est-ce que vous voyez ça? Mais Jérémie dit ici que Dieu avait organisé son conseil. Car Dieu était en colère jusqu'à ce que ses desseins soient accomplis. Or, le temps où Dieu était en colère, c'était le temps de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, nous disons ceci, que Dieu, en réalité, le temps où l'Éternel était en colère, c'était le temps de la loi. Or, la colère de l'Éternel allait s'apaiser que quand la grâce allait venir. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, pour que la colère de l'Éternel s'apaise, il faut qu'il y ait la mort, frère. Voilà pourquoi nous disons que Dieu aime la mort, frère. Si tu ne meurs pas, Dieu ne va pas t'aimer. Est-ce que vous voyez ça? Bien aimé, c'est ça. L'évangile social. L'évangile social, là, nous disons que c'est un faux message, frère. Est-ce que vous voyez ça? Car nous présentons l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ, l'évangile éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons dire ceci. Je salue mon bien-aimé Rocky Marciano. Donc nous allons dire ceci, qu'en réalité, durant tout le temps de la loi, Dieu était en colère. Voilà pourquoi la loi ne sauvait pas le peuple, la loi tuait le peuple. Donc nous comprenons, durant tout le temps que les pharisiens, les sacrificateurs, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils présentaient l'enseignement, en réalité, ils donnaient la mort au peuple. Nous disons que c'était la colère de Dieu au peuple. Mais or, cet homme qui était venu présenter l'évangile, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons comprendre que de la même façon que Caïphe avait fait la réunion, c'était la même façon que Dieu l'avait fait déjà dans l'ancienne alliance. Or, les desseins de l'Éternel étaient, il faut qu'une personne soit morte.
il faut qu'une personne meure. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi dans les jardins, nous allons comprendre pour que Adam et Ève soient sauvés, il faut qu'il y ait la mort de l'agneau. Il faut qu'il y ait la mort de l'agneau. Or, l'agneau qui va mourir, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Caïphe, comprenant ces choses, étant l'ombre de Dieu, il va envoyer ces gens pour aller arrêter Jésus. Parce qu'il savait, il faut qu'une seule personne meure. Parce que si la personne là est morte, en réalité, c'est elle qui va sauver le peuple. Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, pour que le peuple soit sauvé au temps de Noé, frère, il fallait que l'arbre puisse mourir, frère. Est-ce que vous voyez ça? Nous nous aimons, frère. Dans cet évangile, l'évangile est là. Il y a la révélation. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des choses cachées, frère, dans cet évangile. Nous comprenons que Noé était dans les jardins, car il était au milieu des arbres. Or, Noé qui faisait les mouvements, il est l'ombre du Père vrai. Car nous comprenons, pour que Adam soit fabriqué, nous allons comprendre, pour que Adam soit créé, comprenez mon langage, pour que Adam soit créé, nous allons comprendre que c'est Dieu qui était dans les jardins. Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu va retrousser les manches pour créer Adam par ses doigts. Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, Adam, c'est une écriture, c'est la Bible que Dieu allait écrire. Est-ce que vous voyez ça? Par ses doigts. Voilà pourquoi Jésus aussi savait, il faut que je puisse écrire par mon doigt, afin que la femme prostituée ait la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Adam, Dieu écrivait Adam étant la lettre, frère. C'est pourquoi Adam tue, frère. Mais c'est Ève qui donne la vie. Les lions tuent, mais c'est le miel qui sort. Or, le lion, c'est la loi. Le miel, c'est la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que l'explication sorte des Écritures. Donc, toute révélation qui est hors des Écritures, elle est satanique. Tes idées là que tu as là, tu dis que non, Dieu avait guéri cet aveugle qui ne voyait pas. Jésus avait pris le sable, il avait mis de l'eau. En réalité, il a mis ça dans l'œil, dans les yeux de ce monsieur qui ne voyait pas, de cet aveugle. Dieu avait oublié ses... Non, ça c'est diabolique. Ça c'est quelle révélation ça? Non, il n'y a pas les fondements des Écritures. Or, le frère Paul le dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible dit que nous sommes édifiés par l'enseignement des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Donc tout ce que nous allons faire doit se reposer sur ces fondements, sur cette fondation qui est Jésus lui-même. Donc ici nous allons comprendre que chaque révélation que nous allons révéler, il faut que cela soit dans les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous allons dire ceci, que Jésus qui allait mourir. C'est pourquoi quand ils étaient venus pour arrêter Jésus, Jésus leur avait dit, vous êtes venus me chercher, c'est moi. Ils étaient tombés. Ah, là nous voyons que c'était les lions. Donc c'est là où Jean pleurait quand il avait regardé. C'est lui qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Quand il avait regardé, il avait vu le lion. Vous voyez, le lion. Or, le lion, c'est un animal qui est fort, puissant, c'est un roi. Il ne peut pas mourir devant les hommes, frère. Est-ce que vous voyez ça? Tu mets un homme sans instrument devant les lions. Le lion va le tuer. C'est ainsi que Jean, quand il a bien regardé encore, nous voyons que quand il avait regardé, il avait vu la loi. Mais quand il a regardé bien, il a vu l'agneau qui était immolé. Donc nous comprenons que quand Jésus s'était présenté, c'était moi. En réalité, les gens ont tombé, ils ont reculé, puis ils étaient tombés. Nous comprenons que Jésus s'est présenté comme le lion, mais lui-même a compris que non, il faut que je devienne l'agneau pour que ces gens soient sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons, quand les hommes étaient venus, quand ils étaient là, Jésus leur avait dit, c'est moi que vous êtes venus chercher, laissez ceux-ci partir. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi je rentre au temps de Noé. Nous allons dire ceci, que Noé avait déjà fait ces mêmes mouvements. Or, Noé était l'ombre du Père dans les jardins. Or, nous allons dire ceci, pour que les animaux soient sauvés, pour que les hommes soient sauvés, il faut que Noé puisse tuer l'arbre. Est-ce que vous voyez ça? Car nous disons que l'arche de Noé
est, ça dit, est conçu par les arbres, bien-aimés. Cette arche-là, il est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'arbre des gophers. Or, l'arbre de vie était dans les jardins. Or, là, il faut que Noé prenne la hache pour tuer l'arbre. Est-ce que vous voyez ça? Quand il coupe l'arbre, en d'autres termes, il est en train de tuer l'arbre qui avait la vie. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi quand l'arbre va mourir, ce n'est pas les autres arbres qui vont mourir, mais seulement les gophers. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous êtes venus me chercher, c'est moi Jésus, mais il faut le laisser ceci. Car même si Pierre meurt, Pierre ne va pas donner la vie. Il faut que Pierre reste en vie. En d'autres termes, nous allons dire ceci, que la malédiction était tombée sur Cana. En d'autres termes, la malédiction était tombée sur l'arbre qu'on appelle les gophers. Voilà pourquoi c'est les gophers qui a été coupé. Or, les gophers, c'est l'ombre de Jésus-Christ qui va mourir, afin qu'il puisse sauver et les hommes et les animaux. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, Dieu lui-même va dire, est-ce que ne suis-je pas le Dieu de près, ou soit les dieux de loin, ou soit les dieux de près? Voilà pourquoi le bien-aimé Paul nous dit que Dieu a sauvé le peuple de loin, après le peuple de près. Nous comprenons que dans l'arche de Noé, la famille de Noé, c'était l'ombre d'Israël, et tandis que les animaux quittaient de loin, du jungle, pour rejoindre l'arche, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous disons ceci, les mouvements que Caïphe faisait, c'était les mouvements dans les jardins, et c'était aussi les mouvements dans l'arche de Noé. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'une seule personne meure pour le salut de tous. Or, le souverain sacrificateur dans cette année-là, c'était Caïphe. Donc c'est lui qui représentait Dieu sur la terre. En d'autres termes, nous disons, quand il prophétisait, Caïphe qui parlait, il prophétisait la mort. Caïphe est l'ombre d'Ésaïe qui prophétise la mort de Jésus. Caïphe est l'ombre de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance qui vont prophétiser la mort de Jésus. Est-ce que vous allez comprendre? Ceux qui étaient partis arrêter Jésus, en d'autres termes, c'était des soldats romains et des serviteurs de Caïphe. C'est pourquoi nous disons que même nous, les nations, nous avons tué. On avait tué Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc Noé, en d'autres termes, c'est lui qui prend sa machette pour couper l'arbre vert. Tous les arbres de gopher. Il a choisi que l'arbre de gopher, car l'Éternel l'avait dit. En d'autres termes, il faut tuer Jésus pour que les animaux dans la forêt soient sauvés et que ta famille Noé soit sauvée. Or, Noé, avec la machette, c'est l'ombre de Moïse qui tient la loi. Les Hébreux nous expliquent, en d'autres termes, que bien aimé, l'épée, c'est la parole. Vous voyez ça? Voilà pourquoi nous allons dire ceci. Caïphe, c'est l'ombre de Dieu. Ils vont venir arrêter Jésus. Jésus va leur dire, laissez ceci partir, prenez-moi. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Les bien-aimés Pierre va être à côté. Mais ce qui m'étonne, frère, est-ce que cet homme n'était pas repenti? Moi, je crois. Parce que comment se fait-il, toi, tu as reçu l'évangile, toi, tu marches avec le Seigneur, mais tu as toujours ton épée à côté. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme aujourd'hui, l'apôtre Vamba Numbila qui marche toujours avec son couteau. Hein? Il prêche la parole, mais à côté, il a son couteau. Mais nous allons lui demander, mais mon apôtre, toi aussi, pourquoi tu marches toujours avec ton couteau? Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons dire que celui qui a reçu le Seigneur ne peut pas marcher avec son couteau, son épée. Mais Pierre a fait ça. En aucun jour, Jésus aussi avait dit à Pierre, mais Pierre, pourquoi tu marches toujours avec, tu es toujours avec ton épée, pourquoi? Non, il y avait un pourquoi. Nous sommes dans les pourquoi de chaque chose. Donc nous allons remarquer qu'en réalité, cet homme de Pierre, il représentait la loi. Il était là toujours à côté de Jésus. Car le prophète Ésaïe avait prophétisé qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Donc nous allons comprendre ceci, qu'en réalité, Pierre qui fait sortir son épée pour couper l'oreille, frère, c'est la parole qui sort du ciel, qui sort de son fourreau pour parler qu'il est temps que la grâce apparaisse. Donc, que l'écoute parte au peuple des nations. Pardon, au peuple des nations. Voyez-vous? Que l'oreille parte au peuple des nations. Donc, nous allons comprendre
Pierre qui fait sortir l'épée, Jésus ne pouvait pas l'intervenir, c'est-à-dire l'interdire, pardon, parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc nous allons comprendre ceci, que cet homme de Pierre va garder son épée, car Pierre qui fait le mouvement de couper l'oreille, il est l'ombre de Père aussi, frère, qui décide maintenant, il faut que Jésus tourne vers les païens. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il était venu chez les siens ne l'ont point reçu. C'est pourquoi il va tourner. Donc, nous comprenons qu'il y avait Malchus, le serviteur de Caïphe, et il y avait Pierre qui avait coupé son oreille. Est-ce que vous voyez ça? Je vais virguler ici. Quand je dis que je vais virguler, frère, comprenez que je fais un détour. Je change, je quitte les A4 pour prendre A44. Je suis sur l'autoroute, frère. Je vais changer l'autoroute. Or, vous allez comprendre ceci. Malchus va se tenir là. Or, la tête de Malchus, nous comprenons que c'est Colossiens chapitre 1, le verset 15. Je prends rapidement l'écriture. Il est la tête de l'église. Donc, Malchus qui se tient là, en d'autres termes, la tête de Malchus se compose de la bouche, des yeux, du nez et des oreilles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si Malchus parle, il va s'écouter lui-même avec ses oreilles. Donc, nous comprenons, il faut que son oreille droite puisse tomber. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons, il faut que l'oreille quitte la tête. Donc, Dieu dans le livre de Colossiens, là, Dieu est en train de nous expliquer dans le livre de Colossiens. Je prends l'écriture rapidement, Colossiens chapitre 1. Je prends Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 15. La Bible dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Ah, je descends. Ça, c'était le verset 16. Non, ce n'était pas ça. Je prends le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je prends le verset 18. Il est la tête. Donc voilà. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Donc, Malchus, il est la tête du corps, frère. Nous comprenons que Malchus qui se tient là, l'épée va faire un mouvement d'arracher Malchus l'oreille droite. Et l'oreille va tomber sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons qu'en réalité, si Malchus parle, en réalité, il n'y a que l'oreille gauche qui va écouter. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que la bouche qui parle, c'est l'homme. Et l'oreille qui écoute, c'est la femme. C'est pourquoi c'est le mouvement dans les jardins. C'est pourquoi Adam parlait et Ève écoutait. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous comprenons que du moment où Malchus parlait, en réalité, Malchus avait qu'une seule oreille. Donc nous comprenons que quand les oreilles étaient deux là, en d'autres termes, c'était le temps de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez me demander, mais gauche aussi était toujours là. Mais comment se fait-il quand l'oreille droite est tombée et directement ça change? Parce que et le premier temps là que l'oreille, mais gauche écoutait à tout moment. Et je vais vous dire ceci, pourquoi l'oreille droite puisse quitter, frère? Nous disons qu'en d'autres termes, l'oreille droite représente la loi. Il faut que la loi quitte, frère, la tête. En d'autres termes, Dieu va déplacer Israël. En d'autres termes, il va rejeter Israël. Il va tourner ses regards vers les nations. Comme le bien-aimé Pierre le dit dans le livre des Actes des Apôtres. Donc Dieu a tourné ses regards vers les nations pour choisir un peuple. Pour enseigner, qui va porter son nom. Donc nous comprenons que quand l'oreille est en train de tomber, nous comprenons que c'est Israël qui se détache de Dieu. Donc Israël ne pouvait pas écouter Dieu. Or, quand Dieu va parler, c'est l'oreille gauche qui va entendre. Voilà pourquoi nous disons que la droite c'est la force et l'oreille gauche c'est la faiblesse. Donc tant que l'oreille droite est là, gauche ne pouvait pas bien entendre. En d'autres termes, quand bien même que les nations existaient, donc écoutez-moi, comprenez-moi bien. Donc quand bien même que les nations étaient là, mais Dieu voyait que Israël,
quand bien même que l'oreille gauche était là, mais Dieu faisait écouter que l'oreille droite. Mais pour que l'oreille gauche puisse entendre, il faut que l'oreille droite quitte la tête de Malchus. Est-ce que vous voyez ça? Mais pour que la tête, c'est-à-dire pour que cette oreille puisse quitter, il faut la présence de l'épée. Voilà pourquoi les Hébreux nous disent qu'en réalité, l'épée c'est la parole. Le bien-aimé Paul dit, il dit, pèlerin, le temps est avancé, les jours approchent. Voilà pourquoi je te dis, mon bien-aimé, il faut bien regarder comment tu es en train de faire ta marche avec le Seigneur. Est-ce que tu es obéissant à la parole du Seigneur? Crains-tu Dieu? On ne peut pas craindre Dieu que par le parler. Ce sont les actes qui comptent. Là où Dieu voit vraiment celui-ci m'obéit. C'est ainsi que Dieu marquait toujours la différence entre ceux qui le craignaient et ceux qui ne le craignaient pas. Moi, je présente toujours au peuple la crainte de ce Dieu-là. Un Dieu puissant, un Dieu grand. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si quelqu'un craint Dieu, automatiquement, il y a l'ange de l'Éternel qui campe tout autour de lui pour lui arracher au danger. Est-ce que vous voyez ça? Mais, bien aimé, d'aucuns aujourd'hui, nous parlons de Dieu que de la bouche, mais nos cœurs sont loin de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que quand la lumière apparaît, frère, il faut que nous changeons nos vies. Il faut que les gens voient ce que nous disons en nous. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que les gens constatent que nous craignons ce Dieu, frère. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est par nos actes que les gens vont comprendre que vraiment ceux-ci, ou soit ceux-là, ils ont vraiment l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, bien aimé, il faut craindre ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, qui était capable de prendre l'oreille des Malchus, de les couper. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Pierre qui marchait avec l'épée, il était l'ombre de la loi. Il faut que Pierre soit là avec son épée. Car l'épée, c'est la parole qui était dans Pierre et la grâce, c'est la parole qui était en Jésus. En d'autres termes, nous comprenons que Pierre était l'ombre de Moïse. Il était là avec Christ. Voilà pourquoi Jésus n'a pas marché seul, frère. Jésus a marché avec l'épée. C'est pourquoi il disait, celui qui m'a vu a vu l'épée. Donc le Père, c'était Moïse en Jésus. C'est ainsi que la Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le rang pour le peuple. Donc, à la loi, Moïse, et au témoignage, Jésus. À la loi, Pierre, l'épée. La loi, Pierre, qui décide de couper. Et au témoignage, la grâce. C'est ainsi que nous allons comprendre que quand l'oreille va quitter la tête de Malchus, va tomber sur la terre. Nous comprenons que c'est Israël qui se perd. Donc là, la bouche se dirige bien vers l'épouse, vers la femme. Mais bien aimé, moi je tiens à vous, c'est-à-dire à vous parler, je tiens à nous parler, que bien aimé, je tiens à nous dire qu'il faut que nous fassions attention. Il est bien de marcher avec Jésus. Nous faisons la route avec cet homme de Galilée, avec ce Jésus. Nous marchons ensemble avec lui. Nous mangeons sa chair. Nous buvons son sang. Il est bien. Il est bon de manger son corps et de boire son sang. Mais bien aimé, sachons-le bien qu'en ces jours, voyez, donc en ces jours, cet homme de Galilée va marcher avec les 12 disciples, frère. Quand il va arriver au bas de la montagne, frère, nous allons comprendre que cet homme de Galilée va laisser le nœud au bas de la montagne et il va monter avec les joies. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'ils seront deux sur les lits, un sera enlevé et l'autre va rester. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que bien aimé, le neuf qui était resté, le 9 disciples qui étaient restés au bas de la montagne, c'est l'ombre de l'église, frère. Et les 3 disciples qui étaient montés sur la montagne, donc nous disons Pierre, Jean et Jacques. C'est l'ombre de l'épouse qui va vivre au millénium, frère, qui seront enlevés, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, bien aimé, il faut examiner tes actes. Est-ce que tu es digne de marcher, digne d'imiter Jésus? Car nous sommes les imitateurs de Jésus. C'est ainsi que le frère Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est ainsi que j'avais dit que s'il n'y a pas la mort, nous ne serons pas sauvés. Il faut qu'une seule personne meure pour le salut des autres. Donc pour le salut de tout le peuple. Donc
pour que tous les arbres ne soient pas coupés dans la forêt là où Noé était, il faut que Gopher meure. Quand on coupe l'arbre de Gopher, en réalité, c'est Jésus qu'on a tué. Est-ce que vous remarquez ça? En fait que les autres arbres aient la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, là, dans la forêt, il y avait des lions et il y avait des ours, il y avait des tigres. Mais attention, dans la forêt, il y avait aussi des chèvres. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait des agneaux dans la forêt, frère. Est-ce que vous voyez ça? Et tous, ils étaient dans la forêt. Donc nous comprenons, quand bien même ils étaient sortis de la forêt, quand bien même ils marchaient avec le Seigneur. Mais attention, les lions, ils vont rester. Et les autres, ils vont monter sur la montagne avec le Seigneur. C'est là où ils vont vivre les milléniums. Est-ce que vous voyez ça? Ah, nous aimons ça, frère. Donc nous comprenons que dans ces choses, frère, nous comprenons que notre Dieu nous aime. Voilà pourquoi il avait envoyé cet homme de Galilée. Mais nous disons ceci, frère. Dans cet évangile, nous comprenons que, bien aimé, s'il n'y a pas la révélation de la parole, il n'y aura pas la vie pour le peuple, frère. Or, la révélation, ce n'est pas la répétition de l'écriture. Voilà pourquoi nous disons que chaque mouvement dans les Écritures témoigne de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Chaque mouvement, je vais vous dire que chaque mouvement dans les Écritures, même dans la Nouvelle Alliance, frère, jusqu'à la croix, nous allons comprendre que non, tous les mouvements parlent de Jésus. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a deux. Voilà pourquoi, frère, dans ces choses, il y avait arrivé un temps où le roi avait besoin d'entendre les songes et d'écouter son explication. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait un temps où le roi ne voulait même pas dire les songes. Mais il faut qu'il entende, puis qu'il puisse écouter les songes et avoir l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons, tout celui qui répète l'écriture aujourd'hui, il est en train de tuer le peuple, frère. Tu ne prêches pas le peuple, frère, mais tu es en train de tuer le peuple. Nous disons qu'il Malchis en lui la tête, mais qui avait deux peuples, les oreilles. Est-ce que vous voyez ça? Qui avait deux peuples, frère. Donc, il aurait été tombé, c'est l'oreille droite. On a bien précisé, frère, l'oreille droite. Jamais Pierre allait toucher l'oreille gauche. Parce que l'oreille gauche explique l'Église, les nations. Mais l'oreille gauche, pardon, l'oreille droite explique Israël. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons, frère, quand la bouche parle, il n'y a qu'une seule bouche qui parle. Mais cette bouche a 5 langages. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons les dons de la parole. Nous avons que le ministère de la parole, mais qui a 5 grâces. Est-ce que vous voyez ça? Oh, nous avons 2 yeux. Les 2 yeux expliquent la lampe. Hein? Expliquent la lampe, la parole. Hein? L'oreille droite, la loi. Pardon, l'œil droit, la loi. Et l'œil gauche, la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous dites, oh, mais on a un seul nez. Mais le nez là, mais c'est comment? Oui, parce que le père va sentir l'odeur, frère. Quand il va sentir l'odeur, il faut qu'il sente Ésaü. Mais il faut qu'il voit, mais je vois Ésaü, c'est la loi, mais je vois la grâce là. C'est qui? C'est Jacob. Est-ce que vous voyez ça, frère? Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous allons faire la continuation pour virguler encore, expliquer en détail Malchis et expliquer Christ. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Christ aussi avait fait descendre sa main, son bras, il avait pris par sa main l'oreille de Malchis et il avait remis ça. Donc le Seigneur nous fera la grâce pour qu'on puisse en donner l'explication le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes assemblés des élus, nous œuvrons à Cologne. Nous tenons à vous saluer, vous tous qui nous suivez en ce moment. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous avons dit, bien-aimés, au temps de Noé, pour être sauvé, il faut écouter seulement Noé.
celui qui avait réfuté ou soit refusé l'enseignement de Noé n'avait pas eu la vie. Voyez-vous, pour être sauvé au temps de Noé, il faut écouter Noé. Voilà pourquoi, car c'est Noé qui avait l'ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi nous disons, pour être sauvé, il faut écouter cet enseignement, la parole révélée. Voilà pourquoi le bien-aimé Daniel dit qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Voyez-vous? Et il y a le bien-aimé Zacharie qui dit, le bien-aimé Zacharie dit des choses bien-aimées, que vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière, c'est celle qui éclaire le peuple. Pour être éclairé, il faut la présence de Jésus. Car Jésus, c'est la véritable parole. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir le dimanche prochain. Nkolo Apambola Bino. Et je sais que par sa grâce, on va commencer à nous rencontrer que les dimanches. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais par sa grâce, je crois qu'on va se voir le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets la musique. On va savourer un peu la chanson. Et le dimanche prochain, on aura encore à parler par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais mettre la musique. Namona yo, namona yo. Namona yo, sabe yo. Papa nanga nalingi namona yo. Namona yo, sabe nanga Sambo yo, baza kote yanga nalingi namona yo. Ona sipila, kimananga sipila na yo. Donc tous les dimanches, bien-aimés, on va commencer à se voir par sa grâce. Et bien-aimés, nous sommes Église des élus et nous sommes en train d'œuvrer à Cologne, en Allemagne, à Cologne. Ah, bien-aimé Rocky Marciano, ma sœur MKD Lufwankenda, mon bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Comment on est ensemble par sa grâce. Et je sais que la grâce de l'Éternel est sur nous. Va nous faire de grands hommes. Cet homme de Galilée. Quand je parle de grands hommes, c'est ceux qui ont l'obéissance de la parole, bien-aimés. Les hommes forts, ce sont ceux-là qui craignent Dieu, qui sont obéissants à sa parole.